Coucou, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle guidance euh, un peu différente de ce que je présente sur mon mur et où vous choisissez un tas, une carte plutôt. Donc en fait, cette guidance aujourd'hui, elle est en vidéo parce qu'elle sera plus approfondie, puisqu'en fait j'ai fait des paquets de plusieurs jeux de cartes, et donc du coup votre guidance sera plus détaillée. Voilà, donc je rappelle les règles de la guidance. Devant moi j'ai 3 tas. Le tas 1 avec un lapis lazuli, le tas 2 avec un quartz rose et le tas 3 avec une améthyste. Vous devez, lorsque vous regarderez cette vidéo, qu'elle soit aujourd'hui, demain, dans 5 jours ou dans 3 mois, choisir la pierre ou le paquet de cartes vers lequel vous êtes attiré sans réfléchir. Voilà, ça c'est le plus important. Voilà, si vous hésitez, c'est que ce n'est pas le moment. Reportez cette vidéo, regardez cette vidéo à plus tard. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer quelques minutes et je vous laisse choisir votre pierre ou votre tas de cartes. Voilà. Ça y est, c'est fait. Vous avez choisi. Comme il ne faut pas réfléchir, c'est pour ça que je ne vous laisse pas beaucoup de temps. Alors, nous allons, comme les guidances vont être du coup un petit peu plus longues que d'habitude, je mettrai en bas de la vidéo le temps à laquelle l'explication du tas commence. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée. En fait, si l'explication du tas numéro 1 que vous avez choisi va commencer à la première minute, et peut-être que le tas numéro 2 commencera à la 8e minute. Donc en bas de l'explication, je mettrai tas 2, 8 minutes, comme ça vous pourrez déplacer le curseur à 8 minutes pour éviter d'écouter toutes les explications. Voilà, donc en même temps que je vais faire l'interprétation des cartes. Vous verrez, vous découvrirez en même temps plusieurs jeux et je vous dirai un petit mot sur chaque jeu en général. Voilà, donc on va commencer par le tas 1. Donc les personnes qui ont choisi le tas 1 avec le lapis lazuli. Alors, vous voyez, hein, j'ai tiré beaucoup de cartes de plusieurs jeux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le tas 1 ? Déjà, on commence par une carte avec l'archange Michael qui vous dit d'explorer vos options. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous devez vous devez faire les meilleurs choix, qu'ils soient affectifs, relationnels, professionnels, pour vous, mais en réfléchissant à plusieurs éventualités possibles. Ne prenez pas une décision sur une tête baissée. Cette carte veut dire, voilà, vous montre qu'il faut plutôt explorer plusieurs chemins, plusieurs options avant de faire un choix final. Alors, la deuxième carte de... alors, attendez que j'aille dans l'ordre, du coup, voilà. La deuxième carte est l'oracle des fées qui vous dit, toujours dans ce tas 1, d'être vous-même. Dans une situation actuelle, qu'elle soit encore, je le répète, relationnelle, professionnelle, affective, vous n'êtes pas... il faut que vous fassiez preuve d'authenticité. Cette carte vous dit d'être vous-même. Ne vous cachez pas derrière quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez vous-même, acceptez vos choix, même si vos amis, vos proches ne sont pas d'accord avec vous, ou vous voulez tout faire pour plaire à quelqu'un, ça ne peut pas fonctionner. On vous dit dans cette carte d'être vous-même, de rester vous-même. Les choses ne peuvent fonctionner
dans une relation ou dans une situation si vous êtes réellement vous-même et si vous êtes authentique. Donc reprenez votre personnalité si ces derniers temps vous vous êtes un peu égaré dans diverses situations. Voilà. La troisième carte qui est la carte du tarot des fées. J'adore ce tarot. Voilà, c'est la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, c'est le chiffre 3. Le 3, c'est la créativité. Et on vous dit que en fait, il faut aller au bout de vos idées. Si vous êtes pour l'instant dans l'idée de créer quelque chose, de monter quelque chose, d'avoir des idées pour faire des choses nouvelles, on vous dit que il faut y aller, il faut foncer. Parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est dans la création, qui est capable de faire de nouvelles choses, de créer des nouvelles choses. Et voilà, c'est aussi l'impératrice, c'est la carte de la fertilité. Si pour certaines d'entre vous, vous posez question sur une grossesse ou une maternité, cette carte est très positive puisque en fait elle annonce la fertilité. Elle annonce la fertilité en tant que grossesse, mais aussi en tant que projet. Et si vous aviez un projet euh, en cours d'idée ou en cours tout simplement, ce projet est fertile, sera fertile. Donc n'ayez aucune crainte, allez au fond des choses, allez au bout de votre projet. Voilà. L'autre carte, c'est l'oracle coup de cœur. Et en fait, la réponse est simple. En fait, si quand vous avez choisi un tas de cartes, vous avez quand même une question précise, et bien voilà, la réponse est oui. Donc si vous avez des hésitations sur, toujours sur ce projet, le fait voilà, de de pas oser être soi-même, on vous dit aussi de faire, comme je vous dis, d'explorer vos options pour faire certains choix, et bien si vous hésitiez, il ne faut pas, parce que regardez, la réponse est oui, et donc c'est une réponse très positive. Donc continuez dans ce sens. Alors, l'autre carte de ce tas est la carte du grand oracle de l'amour, et c'est la carte de la fragilité. C'est-à-dire que vous vous posez beaucoup de questions sur quelque chose, comme si quelque chose dans votre vie, dans une situation, n'était pas stable. Et du coup, vous êtes dans la fragilité des choses. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, si ce projet ou si cette idée est viable. Vous sentez que les choses sont encore fragiles. C'est pour ça que tout à l'heure on disait d'explorer vos options, parce qu'en fait il y a plusieurs chemins et que peut-être vous ne les avez pas encore tous explorés. Voilà, mais c'est toujours bien sûr en étant vous-même que vous arriverez au bout de votre idée, de votre projet. Voilà, puisque en fait ce projet avec l'impératrice est viable et fertile. Donc n'ayez aucune crainte par rapport à ça, puisqu'en fait ensuite il y a la carte de l'affirmation, donc c'est une carte positive. Donc allez au bout des choses, de vos idées, commencez à travailler ou à continuer votre projet s'il était en stand-by ou si vous aviez des craintes par rapport à cela. Je continue, toujours dans le même tas. Il y a la carte de l'étranger, donc dans l'oracle G, ça c'est l'oracle G. Donc en fait, est-ce que peut-être que vous aviez dans l'idée de faire un voyage à l'étranger ou un projet avec quelqu'un qui est d'origine étrangère ou le lointain. Cette carte représente voilà, tout ce qui est loin, l'étranger. Donc ça peut être aussi, voilà, vous aviez l'idée de faire un voyage, et si c'était le cas, il se fera parce que la carte est positive dans votre jeu. Voilà. Alors, avec l'oracle de la triade, on est toujours dans le tas 1, l'ordre.
on vous dit un peu comme dans l'impératrice qui est la création, l'ordre c'est la carte 31 de l'oracle de la triade, c'est que vous êtes capable de diriger quelque chose, de créer, de changer de voie, d'aller au bout de vos idées, parce qu'en fait, vous avez la personnalité pour. Donc, si vous, encore une fois, si vous désiriez changer de voie ou vous posez des questions sur une formation à faire, vous avez une idée en tête sur une formation, cette carte vous dit que voilà, c'est bien la voie qu'il faut suivre pour faire cette formation ou ce nouveau projet. Toutes les cartes en fait vont dans le même sens. Voilà. Alors, ensuite, avec la carte de l'oracle du monde, nous avons la dispute. Peut-être que vous êtes un peu chagriné ces derniers temps suite à un conflit, un différend ou une dispute avec quelqu'un de votre entourage, avec votre conjoint, avec un ami, avec votre partenaire, avec un associé. Encore une fois, cette dispute n'est pas pour rien, même si c'est un petit conflit, mais on vous dit, même s'il y a eu un conflit, encore une fois, de rester vous-même. Donc, toujours avec la première carte d'explorer vos options, soyez vous-même, ne soyez pas, ça ne veut pas dire être buté si, voilà, si vous savez que vous avez tort, mais soyez vous-même en établissant la communication pour que tout rentre dans l'ordre. Voilà, mais ce n'est pas une dispute méchante, mais ça peut être un différend, un conflit qui peut vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Voilà. Et la dernière carte, qui est la carte de l'oracle des réponses angéliques, c'est le lâcher prise. Si quelque chose vous tourmente vraiment, que ce soit un conflit, un différend, une dispute, une formation que vous devez faire, vous vous posez beaucoup de questions, ou sur un voyage que vous deviez faire ou qui va être reporté certainement s'il était prévu dans les semaines à venir. Si vous avez quelque chose voilà, en création, je le répète avec l'impératrice, voilà, tout ça, on vous dit en finalité de ce tirage de lâcher prise sur les choses. Plus vous lâcherez, plus les choses arriveront rapidement. Je sais que c'est facile de dire lâche prise, mais en fait, c'est une question aussi de travailler sur soi et sur son mental. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler les événements, on ne peut pas contrôler les gens, on ne peut pas contrôler les choses. Plus vous lâcherez, plus vous demanderez à l'univers ce que vous souhaitez, mais de manière confiante, plus vous aurez confiance en votre projet, en vos idées, plus vous lâcherez prise, plus les choses avanceront rapidement pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour le tas 1. Voilà, donc maintenant, nous allons passer au tas 2, qui est le tas avec le quartz rose. Alors, je ne suis pas spécialiste des pierres, donc je les avais achetées parce qu'elles me plaisaient, mais je ne peux pas vous faire un cours sur la lithothérapie, même si j'ai des livres dessus, je ne suis pas une spécialiste. Voilà, donc on va maintenant le tas 1, le tas 2. Alors, nous allons commencer avec l'oracle des fées qui vous parle du printemps. Ça tombe bien. C'était hier, le printemps. Voilà, donc en fait, cette carte vous dit que vos désirs vont se manifester pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc vous voyez que cette période de confinement, en fait, que voilà, beaucoup de gens peut-être vivent mal, c'est vraiment une période où les choses vont changer, vont commencer à changer. Et tout ça, je le redis, pour un mieux, ne vous inquiétez pas. Vous posez beaucoup de questions par rapport à vos activités peut-être. Et
et moi la première, hein, je suis indépendante, j'ai un cabinet, voilà, comme vous, indépendant ou autre, voilà, on se pose des questions côté financier. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que avec le printemps, vos désirs vont commencer à changer, à se modifier et à se réaliser différemment. Voilà. Alors, ensuite, avec la carte du tarot, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, qui est-elle? C'est une personne, c'est une femme qui a confiance en elle, qui est sûre d'elle-même et qui est assise, enfin qui est bien assise dans sa vie, dans ses choix. Et vous voyez, elle est assise, il y a un dragon derrière, on sent la puissance, la force. C'est quelqu'un qui sait où elle va et qui sait ce qu'elle veut. Et la reine de bâton, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas influencer. On ne peut pas la faire fléchir. Elle avance. C'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui a confiance en elle et en qui on peut avoir confiance. Donc voilà, si vous aviez des doutes par rapport à vous, si vous avez choisi ce tas par rapport à votre confiance en vous, dites-vous que vous avez la force de caractère pour avancer et pour aller loin. Alors ensuite, avec l'oracle coup de cœur, nous avons santé. Alors la santé, ça peut être plusieurs choses. Dans le tirage, ça peut être peut-être travaillez-vous dans le domaine de la santé et là on vous dit que c'est votre voie. Et enfin, le domaine de la santé, c'est très très large, hein, les thérapeutes, voilà, tout le domaine médical, paramédical, médecine alternative, enfin plein de choses. Voilà, donc on vous dit que si vous êtes dans cette voie, c'est la bonne voie que vous avez choisie, c'est votre mission de vie. Cette carte peut aussi dire de faire attention à votre santé. Pendant les temps qui courent, cette carte est assez appropriée. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Voilà. Alors, ensuite, nous avons la carte chance dans ce tas numéro 2. Donc, c'est le trèfle à 4 feuilles. Hein, donc, c'est une très très belle carte. Et voilà, en ce moment, vous pouvez... vous avez la chance avec vous qui est de votre côté. Et voilà, ne vous posez pas 25 000 questions, avancez, la chance est avec vous dans divers domaines de votre vie. Ensuite, nous avons la rose de l'oracle G. La rose, c'est une grande joie qui arrive. Et vous voyez, enfin, encore une fois, je n'ai pas choisi les cartes hein, quand j'ai fait l'état, j'ai pioché dans divers tas. Et en fait, vous verrez à la fin de toutes les cartes, quand le tas sera fini, il y a un peu comme un film qui se déroule. Vous voyez, il y a encore la grande joie. Vous avez la chance, il y a une grande joie dans votre vie qui arrive. Vous êtes quelqu'un qui vous pouvez avoir qui a confiance, vous avez confiance en vous et les choses vont bouger ou commencer à bouger pendant cette période de printemps avec le domaine de la santé. Voilà. Avec la carte de la triade, on continue, on a la lumière. Et ça, c'est une très très belle carte. La lumière au bout du tunnel. Si vous étiez dans une période d'introspection, de doute, de flou, de noirceur, de déprime, voilà, on vous dit que voilà, après cette joie qui arrive dans votre vie, dans divers domaines, eh bien, il y a la lumière. La lumière, c'est vraiment l'épanouissement, la réussite après beaucoup d'efforts ou après une tergiversation au niveau de certains choix dans votre vie affective, professionnelle, relationnelle. Donc on vous dit de continuer à avancer parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Alors, on continue avec la carte de l'oracle du monde, toujours dans le même tas, qui est la carte de la tristesse. Alors,
Peut-être que vous vivez actuellement une situation justement où vous posiez des questions et qui vous rendait mélancolique, triste, et, euh, et donc du coup vous vous êtes laissé un peu absorber par ce mental négatif qui vous a amené justement cette tristesse. Les cartes précédentes, comme je vous l'ai dit, euh, vous apportent vers la lumière. Donc plus vous balayerez cette tristesse ou cette mélancolie rapidement, plus vous irez sur le chemin de la lumière, de la chance et, et du positif. Je continue toujours dans le tas 2. Alors, on me dit aussi que tout à l'heure avec la reine de bâton, on a vu que c'était une personne, une femme avec une force de caractère, qui aime avancer, qui pense quelquefois qu'il n'a pas besoin des autres. Et c'est faux, parce qu'en fait, vous pouvez demander, vous voyez cette carte, on me dit de demander l'aide aux autres. On peut demander des conseils ou avoir besoin de l'aide de quelqu'un pour pouvoir avancer. Donc n'hésitez pas, ne restez pas dans votre orgueil si vous êtes dans cet état d'esprit-là, en disant je ne veux rien demander, je veux arriver par moi-même. Quelquefois, demander une aide, une petite aide, un conseil, un appui, et ben en fait ça peut aider à avancer sur vos interrogations. Tout en sachant que demander de l'aide aux autres, ce n'est pas se référer à leur choix. Je m'explique. Si vous avez une idée en tête ou que en fait votre cœur et votre intuition a déjà choisi quelque chose et que vous demandez l'avis à d'autres, et que l'avis des autres est complètement différent du vôtre en vous disant non mais ne fais pas ce choix-là, c'est pas la bonne voie, tout ça. Dites-vous que ça, c'est en fait c'est leur peur à eux qu'ils projettent et ce n'est pas un conseil qu'ils vous donnent pour votre bien-être. Donc si les autres sont complètement en désaccord avec vous, c'est leur avis, c'est leur choix et c'est leur peur. Donc laissez leur avis, vous avez entendu leur avis, mais vous savez déjà, même en demandant déjà l'avis de quelqu'un d'autre, vous savez au fond de vous quel chemin vous deviez prendre. Donc gardez toujours le chemin de votre cœur et vous verrez que ce sera toujours le bon chemin. Et la dernière carte qui est la carte de l'oracle, l'archange Michael, un de mes préférés, comme je vous le disais dans le live hier. Alors, on me dit un dénouement favorable. Donc c'est voilà, c'est la finalité, c'est drôle, c'est la finalité du jeu, de ce tas de cartes en fait. Donc je vous lis le petit message qui est dessous. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Voilà, merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Si vous aviez des doutes sur une situation, que vous ne trouviez pas la solution, ou que vous vous dites tiens ça ne va jamais s'arranger, ou je ne trouverai jamais un autre travail, ou une autre maison, ou un autre partenaire, dites-vous que il y a un dénouement favorable et que le dénouement est proche. Voilà. Et bien voilà, nous arrivons à la fin du tas 2. Alors, je le mets de côté. Et pour les personnes qui ont choisi le tas 3, l'améthyste, on y va. Alors, avec l'oracle des fées, l'oracle des fées vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. Donc, il faut que vous ayez foi en votre idée, encore une fois, en vos décisions, en votre projet, parce qu'en ce moment, tout se joue en votre faveur et que ce que vous désirez est à portée de votre main. Alors, on va voir avec la suite des cartes si on a d'autres informations. Alors, il ressort le 5 de bâton. Le 5 de bâton dans le tarot, c'est une carte où on parle de rivalité. Par exemple, deux personnes peuvent camper sur leur position sans que l'une et l'autre fassent des efforts.
Si cette carte apparaît dans votre jeu, c'est que peut-être pour l'instant vous êtes en rivalité avec quelqu'un dans votre travail, dans votre vie affective, dans votre vie relationnelle. Et c'est quelque chose pour l'instant que vous vivez assez mal parce que vous êtes sur l'énergie de la colère, de l'amertume. Et cette carte vous dit que cette rivalité, en fait, il faut dépasser ça pour que vous puissiez avancer. Donc on va voir avec les cartes suivantes comment on peut dépasser ça. Alors, si idem, si vous aviez une question précise qui répondait par oui ou par non, la réponse est non. Non, alors non, ce n'est pas un non définitif, c'est non, pas tout de suite. À l'heure actuelle, si vous attendiez une réponse, j'en sais rien là, juste aujourd'hui, dans les jours à venir, et bien pour l'instant c'est non, ce n'est pas tout de suite. Bien que, attention, hein, ce n'est pas négatif, puisque l'objet de votre désir est à portée de main, mais il va falloir peut-être prendre d'autres chemins ou d'autres décisions. On va voir. Alors, on me dit, avec cette carte du grand oracle de l'amour, elle parle de libération. C'est-à-dire que vous êtes prisonnier de quelque chose, d'une situation, que ce soit au niveau professionnel, affectif ou relationnel. Vous êtes prisonnier de quelque chose et vous n'arrivez pas à vous libérer de ça. Ça va aussi assez avec la rivalité ou la jalousie. Et que du coup, vous n'arrivez pas à faire des choix parce que vous êtes dans le... vous n'arriviez pas à avancer parce que vous vous sentiez prisonnier de quelque chose. Cette carte arrive dans la suite du jeu pour vous dire que vous allez arriver à vous libérer de certaines chaînes qui ne vous convenaient plus, qui n'étaient plus pour vous et qui vont vous faire avancer sur une nouvelle voie. Dans n'importe quel autre domaine de votre, enfin dans n'importe quel domaine de votre vie, enfin sur celui qui vous préoccupe actuellement. Voilà. Alors, la carte, l'étoile dans l'oracle G, c'est une carte de protection. Donc, il y a sur vous une protection spirituelle et qui vous dit que quoi que vous entreprenez, il y a vos anges gardiens, vos guides, l'univers. Les archanges, vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais ils sont près de vous et vous pouvez avancer sans problème. Alors, ça fait vraiment une suite, je trouve, et c'est chouette. Avec la carte de la triade qui suit, vous avez la carte de l'équité. La carte de l'équité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle veut dire? La carte de l'équité, c'est une carte d'équilibre. Et on vous dit que une fois que vous aurez eu ces explications par rapport à cette rivalité ou que vous aurez dépassé ça, que pour l'instant, que vous vous serez libéré de quelque chose qui ne vous convient plus, puisque en fait les anges sont toujours là avec vous, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie, un équilibre affectif, relationnel, professionnel, en tout cas un équilibre général, qui fait que parce que vous aurez fait certains choix, peut-être douloureux au départ, mais ils seront positifs sur l'avancée de votre chemin, sur votre chemin. Alors, la carte de l'oracle du monde parle d'un homme. Peut-être, moi je vois dans ce tirage-là plutôt le côté affectif. On me parle d'un homme et peut-être que voilà, vous n'arrivez pas à vous libérer de quelque chose au niveau peut-être affectif, dans un couple, dans une relation, pour avancer. Et on me dit que vous allez retrouver l'équilibre avec un homme, un nouvel homme ou avec votre conjoint actuel. Voilà. Alors, concernant la santé, si vous aviez des petits soucis ou vous posiez beaucoup de questions, il y a l'amélioration de l'état de santé. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes un petit peu fébrile actuellement, il y a une amélioration par rapport à ça, à votre santé. Et la dernière carte de l'archange Michael, c'est nouveau départ et nouveau recommencement. C'est bien ça, vous arrivez à la fin de quelque chose, vous vous libérez de quelque chose pour un nouveau départ et un nouveau commencement. Donc,
continuez sur votre voie, écoutez votre cœur, vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette guidance. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur, je sais pas, sur la vidéo. Elle sera sur mon mur Facebook et aussi je vais essayer de la mettre sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous retrouve très bientôt. Bonne journée à tous. Bisous.